enregistrement. Alors, bonsoir. Bienvenue encore une fois au cours du management de la santé et sécurité au travail. Ce soir, on va voir ce que c'est qu'un danger. D'accord? Alors, on va commencer par un danger. En santé et sécurité, comme je vous l'ai dit la dernière fois au travail, un danger, c'est la capacité d'une substance, d'un équipement, d'une méthode de travail susceptible de causer un dommage pour la santé des salariés. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, un danger, c'est palpable. Il y a le mot, vous pouvez le toucher, d'accord? C'est quelque chose qui existe, toucher, sentir, etc. Alors, pour la première image que vous voyez ici, d'accord? La première image que vous voyez, c'est quoi? C'est l'image d'un déversement d'un produit chimique. Alors, le produit chimique est bien sûr, c'est, comme on l'a dit, c'est un danger. Pourquoi? Bien sûr, parce que vous pouvez voir le produit chimique, d'accord? Vous pouvez même le toucher, mais dans ce cas, si vous touchez le produit chimique, il risque de vous brûler. D'accord? Vous devez vous faire une irritation de la peau. Donc, dans ce cas, la première image, le danger, c'est le produit chimique. La deuxième image, bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est quoi? C'est des cartons qui chutent, c'est la chute d'objets. Donc, les cartons, c'est palpable. Vous pouvez les toucher. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que vous pouvez le toucher. La troisième image, c'est bien sûr les fils électriques. D'accord? Un fil que vous pouvez toucher aussi. D'accord? Le fil électrique, quand il est comme ça, il y a un risque, bien sûr. Il y a un risque d'électrocution, par exemple. D'accord? Et puis, vous voyez les dangers. Dans la première image, comme on a dit, c'est le produit chimique. La deuxième, c'est les cartons, d'accord? Qui peuvent tomber, qui peuvent chuter. Et le troisième, c'est le fil électrique. Donc, un danger, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir quand on va parler du risque. D'accord? Le risque, c'est une éventualité. D'accord? C'est une possibilité. Mais le danger, c'est quelque chose que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher. Je pense que vous avez compris. On va voir que un risque, c'est quoi? C'est l'exposition d'un salarié à un danger. C'est la définition la plus simple que vous pouvez trouver de ce que c'est qu'un risque, bien entendu, un risque professionnel. Vous avez une personne, vous l'exposez à un danger, vous obtenez ce qu'on appelle un risque. D'accord? Quand une personne est exposée à un danger, ça s'appelle un risque. D'accord? Le risque n'entraîne pas obligatoirement. Le risque n'entraîne pas obligatoirement un accident de travail. D'accord? Il va entraîner, d'accord, ce qu'on appelle une situation dangereuse. Donc, quand vous avez une personne qui est exposée à un danger, vous avez un risque. Ce risque, c'est une situation dangereuse. Mais il ne peut y avoir d'accident que si vous avez un élément déclencheur. D'accord? Quand vous avez un élément déclencheur, ça vous donne un accident de travail. Puis, après l'accident de travail, bien sûr, viennent les conséquences et les dommages. Alors, on explique cette équation. C'est ce qu'on appelle l'équation du risque, si vous voulez. Vous avez une personne que vous exposez à un danger, ça vous donne un risque. Ce risque, c'est une situation dangereuse. Vous la mettez en contact avec un élément déclencheur, ça vous donne un accident de travail. L'accident de travail, bien sûr, vous allez évaluer, c'est l'équipe de secourisme, comme vous appelez communément l'équipe SST, qui va venir et porter les premiers secours, ou administrer les premiers secours, au travailleur qui a eu l'accident de travail. Je vous donne un exemple d'élément déclencheur. Comme j'ai dit à vos camarades, vous vous réveillez la nuit, كتفيقوا بالليل, كتدخلوا الكوزينة par exemple, كتلقاو اسميتو كتشموا الريحة ديال الغاز. داكور؟ هانتوما كاين لو غاز كتشموه ماشي من الموس ولكن كتشموا الغاز
ياك ولكن حتى لحد الان هانتوما vous êtes en présence de danger vous êtes la personne نتوما هما داك الشخص والغاز هو لو دونجي دابا ولا ان ريسك لان قربتوا للغاز ولكن ما حدكم ما شعلتوا الضوء ما حدكم ما شعلتوا كما تنقولوا حنا بريكه ولا شي حاجه ما كيوقع والو الا قصتوا الضوء كانت اون étincelle si vous allumez la lumière il y a une étincelle cette étincelle risque الله يحفظ de déclencher ce qu'on appelle une explosion d'accord دونك حتى حاجه ما غتوقعش sans l'élément déclencheur نعطيكم مثال غاديين كتمشاو في ان شونتي غاديين غير كتمشاو داكور ما بانش لكم واحد الخيط غير خيط عادي بلا ما يكون ديال الضوء داكور شنو هو اللي داكور هانتوما vous êtes la personne le danger هو داك لو فيل qui est sur le parterre les flards ياك ما كتردوش البال l'élément déclencheur vous ne faites pas attention تتكونوا ساهيين كتعطروا كطيحوا كتقصحوا في رجليكم هذا هو l'élément déclencheur خدامين بان برودوي chimique vous travaillez avec un produit chimique d'accord vous êtes en présence d'un produit chimique le produit chimique ما عنده ما يدير لكم ما حدو القرعه مسدوده كتحلوا القرعه كتساو كتقيسوا بيديكم كيتكب عليكم البرودوي شيميك كيحرككم في يديكم vous avez compris donc quand vous avez une personne exposée à un danger ça présente un risque هذا le risque il génère pas automatiquement alhamdoulilah على هذا الفضل يعني vous n'avez pas beaucoup d'accidents de travail ما كان كل risque accident de travail كون كاين مشكله il vous faut toujours un élément déclencheur pour causer l'accident. D'accord? Je pense que vous avez compris. On appelle ça le mécanisme du déclenchement de l'accident. Vous avez une personne qui a une zone de présence qui est la zone. La zone a un danger qui est une zone dangereuse. Le fait باش نتوما كتحركوا في هذيك لا زون دونجوروز كتعطيكم une situation à risque. D'accord? Vous avez une situation à risque. D'abord, il y a une schématisation qui diffère un petit peu de l'autre. Avec le risque, il a besoin d'un élément déclencheur باش يعطيكم un accident. Et bien sûr, après l'accident, il y a l'évaluation des dommages. D'accord? انتوما فهمتوا الدراري. Donc, il y a une zone. Vous avez une personne, une zone de présence. Vous avez une zone 1, zone 2, zone 3 qui est certains chantiers. La zone de présence, c'est qu'on fait un danger. C'est pour ça qu'on appelle une zone dangereuse, qui est une situation dangereuse. Ou la situation, ça devient une situation à risque ou une situation dangereuse. Mais cette situation à risque, c'est la même chose. Elle a besoin d'un élément déclencheur. L'élément déclencheur, où il a la situation à risque de se transformer en un accident de travail et bien sûr en dommage. D'accord? Maintenant, on va expliquer les grandes familles de risques. D'accord? C'est la classification des risques professionnels. Alors, c'est une classification, si vous voulez, qui vous donne les grandes familles de risques. La première chose, on va voir, c'est les risques mécaniques. La deuxième chose, c'est les risques physiques. La troisième chose, c'est les risques chimiques. La quatrième chose, c'est les risques biologiques. Vous avez les risques radiologiques et vous avez les risques psychologiques. D'accord? Très bien. Alors, regardez ce qui se passe ici. Très bien. Regardez ce qui se passe. On va expliquer tout doucement, risque par risque. Alors, en ce qui concerne les risques mécaniques, c'est-à-dire c'est quelque chose, des machines qui sont en mouvement, d'accord? Un risque mécanique, c'est des parties mobiles en mouvement, d'accord? Ça peut être un écrasement par chute. La chute, c'est un objet qui est en mouvement. Des véhicules, parfois vous parlez d'écrasement de pieds, donc les chariots élévateurs. Les coupures et les performations par les outils de travail, ناخذوا des scies, les perceuses, etc. قاعدوا كيشكلوا عليكم خطورة. أي حاجة كتتحرك بسرعة تقدر تشكل عليكم خطورة كبيرة. d'accord? أي حاجة فيها واحد السرعة كتشكل عليكم خطورة. d'accord? Que ce soit des machines, que ce soit des véhicules,
que ce soit des projectiles. Maintenant, كتكونوا كتقطعوا العود كيطير العود كيضرب واحد. D'accord? Alors, tout objet en mouvement est relié au risque mécanique. Puis vous avez les risques physiques. Les risques physiques, هو داك الشيء اللي كيأثر عليكم ياك جسميا. Donc vous avez les vibrations, les niveaux sonores ملي كيكون الصداع طالع بزاف. La température إما كتكون طالعة ولا هابطة بزاف. ياك كاين l'humidité, كاين le vent. Les niveaux d'éclairage اللي غادي يأثروا لكم على عينيكم. كاين la qualité de l'air اللي فيه التراب لا بوسيير اللي كتقدروا تشموا etc etc. كاين لي ريسك الكتريك انسوندي اكسبلوزيون حتى هي تقدر دير لنا لي ريسك. ولكن اي حاجه كتاثر لكم على عينيكم على السمع ديالكم على الجسم ديالكم سي دي ريسك فيزيك. بالنسبه لي ريسك شيميك راهم واضحين. سي ليكسبوزيسيون ا دي اجون ياك ولا ا دي سبستانس شيميك اما باغ انالاسيون يعني كتشموهم انجستيون كتسرطوهم ولا كونتاكت كوتاني سيتادير كيقيسوا لكم الجلد ديالكم تيحرقوكم اتسيتيرا اتسيتيرا. كاينين كونسيريجين الله يحفظو كما قلنا ميتاجين توكسيك كوروزيف إيريتون الرجيزون كاع هاد لي برودوي شيميك فيهم خطوره كثيره خص الواحد يرد منهم البال. لي ريسك بيولوجيك سي كون فوز ات اكسبوزي ا دي ريسك بكتيريان اما دي بكتيري كما قلنا اما دي فيروس اما دي بارازيت ياك اللي يقدروا تشدوا par voie cutanée ou muqueuse وكاين اللي كيشموا بحال دابا تيقول لك بون حنا دابا كندويو كاع كلشي كيدوي على هذا الوباء على لو فيروس كورونا اللي كيقول لك كيتشم من الهواء ستادير فو بوفي لينالي ستادير كيعطس واحد كيكح واحد بون كتشموا نتوما هذوك لي بارتيكول وكتوليو انفيكتي مالوغوزمون بار لو فيروس. هادو سي لي ريسك بيولوجيك. بالنسبه لي ريسك راديولوجيك c'est sur tout ce qui est rayonnement, que ce soit les radiations UV, les rayons X, les rayons électromagnétiques, كاع داكشي اللي عنده علاقه مع الاشعه. دابا لي ريسك بسيكولوجيك سي اوتر شوز. سي لي ريسك بسيكولوجيك يمكن يكون شي واحد كيأثر عليكم وكتعصبوا وكيولي عندكم مشاكل هنا تيوليو دي بروبليم مونطو ماشي فيزيك ولكن تتبقاوش مرتاحين vous vous sentez stressé etc. العصب هذا كاين تيشدو مرض العصب في الخدمه. داكور هنا واش غادي يبان لكم ولكن انا عطيتكم دوك لي سي غروند فامي ياك ولكن لي انا غير راه عندكم في الكور الدراري لي انا غير كدوي على بون حتى هي سو فورم دو 18 ريسك ياك هي كتمشي في التفاصيل شويه تعطيكم لي ريسك دو تريبوشمون هو الاول يعني كتكون غادي كتعطر كطيح. Les risques de chute en hauteur, vous faites un travail en hauteur et vous tombez. Les risques liés aux circulations internes des engins, radouina عليهم تيكونوا بحال les chariots élévateurs تيشكلوا خطورة. Vous faites attention aux grues aussi, d'accord? Et tout engin qui bouge. يقدر يكون un automobile ou un camion qui circule chantier, vous pouvez avoir un accident. تيديروا لي ريسك روتي اون ميسيون ملي كتصيفطكم الشركه اون ميسيون كتمشيو لشي بلاصه الى الله يحفظ درتو ان اكسيدون كيكون ان اكسيدون بروفيسيونيل. لي ريسك لي على شارج فيزيك يعني هذه سي لو نيميرو 6 على شارج دو ترافاي باردون على نيميرو 5 c'est-à-dire tout ce qui est manutention manuelle. Les risques liés à la manutention mécanique هما كاين دي ريسك دابا نشوفوهم تفاصيل هادو. Il y a aussi les risques liés aux agents biologiques, les risques liés aux équipements de travail. تخدموا بشي حاجه اللي تقدر نقولوا اون مال ولا اون بيرسوز راه تقدر تشكل عليكم خطوره. Les risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets. Les effondrements غادي تشوف les excavations qu'est-ce qu'on appelle des effondrements. Les chutes d'objets هما كيقدروا يطيحوا عليكم des objets. Les risques de nuisance liés au bruit. هنا الصداع ملي كيفوت un certain nombre de décibels غادي نشوفوا 85 décibels. اش تقول لا ريغلومونطاسيون ملي كيولي لو بروي بزاف على السمع تاثير على السمع. Les risques liés aux ambiances thermiques. Les ambiances thermiques c'est-à-dire واش طالعه الحراره بزاف ولا هابطه بزاف. Les risques d'incendie et d'explosion, bien sûr vous les avez. Les risques liés à l'électricité. Les risques liés aux ambiances lumineuses يعني
على الضوء شعاع الا ما كانش البلاصه مضويه بزاف وغادي نقولوا اش كتقول لا ريغلومونطاسيون بالنسبه للشعاع لي ريسك لي او ريونمون rayons X, les rayons électromagnétiques, les UV, etc. Les risques psychosociaux qui entraînent le stress et les risques chimiques. هادو هما les 18 grandes familles راه عندكم في الكور. دابا الدراري غادي نحبس انا هنا سيتي منها اون ريفيزيون ومنها درنا مراجعه وغادي ندوز معكم التي دي اللي صيفط لكم اليوم ان شاء الله اللي مشى عندكم اليوم وغادي نحاولوا نخدموه بشويه كما تنديروا. انا غادي نطلق لي ميكرو الا ما كان صداع وغادي نخليكم تجاوبوا معايا. هذه فيها بتي بو اون ريفيزيون داكشي من الاول اللي بدينا من الاول. داكور جو بارطاجي مون écran avec vous. Très bien. Alors, c'est le TD numéro 4. راه عندكم كاع لي TD الدراري كيوصلوكم donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, Anna, je vais vous donner les micros, je vais vous permettre de participer, d'accord? Alors, les gens qui veulent répondre peuvent répondre sans aucun problème, d'accord? Je vous permets d'activer vos micros si vous voulez. Alors, la première question, manager la santé et sécurité au travail dans une entreprise, c'est, d'accord? Prendre en considération l'exposition de toutes les personnes aux dangers internes de l'entreprise, salariés, entreprises extérieures, sous-traitants, visiteurs. Prendre en compte uniquement l'exposition des salariés aux dangers, facultatif, mais ça peut engendrer des gains financiers. Prendre en considération l'exposition de toutes les personnes aux dangers internes de l'entreprise, salariés, entreprises extérieures, sous-traitants, plus protéger le patrimoine de l'entreprise. عطي مسيو. هذه الصراحه باش تكون مزيانه الدراري باش تكون فريمون هاد لا كيسيون مزيانه حيت انا داير عندي جوج حوايج اما غادي نحيد هاد ليطوال ونجاوبو دي ولا غادي ندير هاد القضيه جو في انلفي هاد لا بارتي داكوغ وغادي نخلي ليطوال هنا داكوغ مي vous avez raison la bonne question انا je c'est vous avez raison. بالنسبة la première partie اللي كنتو حضرتوا معنا الدراري في la première partie prendre en considération l'exposition de toutes les personnes au danger de l'entreprise ماشي غير les salariés ولكن les entreprises extérieures les sous-traitants et les visiteurs هذه c'est la santé. La sécurité il y a la deuxième partie c'est prendre soin du patrimoine de l'entreprise. يعني تحضير l'entreprise le patrimoine ديالها c'est-à-dire le matériel كما قلنا كاين des véhicules المهم ما يوقع حتى حاجه pas d'explosion et vous gérez surtout les situations d'urgence. Donc si on l'a fait comme ça vous avez répondu à D c'est bon. J'ai refait un petit peu j'ai éliminé prendre en considération l'entreprise dans le D pour que ça vous donne la bonne réponse. A c'est la santé et D c'est la sécurité. Vous avez raison, très bien. Alors, ici, pour la deuxième question, pour atteindre ses objectifs SST, une entreprise doit, il y a plusieurs réponses correctes, avoir une équipe managériale faisant preuve de leadership et d'engagement, impliquer son personnel en le motivant à adhérer à la culture SST, communiquer clairement ses objectifs à tous ses employés, former et sensibiliser en permanence son personnel aux bonnes pratiques de la SST, améliorer de façon régulière le système de management SST et ignorer l'analyse des incidents pour gagner du temps. Quelles sont les bonnes réponses? BCD. BCD, monsieur. BCD, d'accord. On va dire BCD, d'accord. شكون اللي عنده شي جواب اخر؟ Si vous vous rappelez الدراري إلا ما عندكمش هادي en santé et sécurité vous n'avez rien. Oui, oui. ياك علاش إلا كانت ليكيب ماناجيريال ما عندهاش لو ليدرشيب وما عندهاش لو لونغاجمون راه حتى حاجه من هادشي ما غادي يدار الدراري حيت ما كانوش لي ماناجير لي ديريكتور هماهم سانتي سيكوريتي الاخرين اللي تحت منهم ما غادي يديروا والو vous êtes d'accord. وي وي هما خصهم هادو هما اللي خصهم يعطيو المثال ياك كيف كيدون ليكزامبل. وهذه الدراري هذه ديما لا شفتها في شي سؤال
et améliorer de façon régulière le système. De l'amélioration continue dans le système de management, la qualité de sécurité, elle dit toujours, elle fait partie des grands piliers dans la sécurité. Mais même quand je dis que nous avons fait l'analyse des risques, c'est pas possible. L'analyse des risques va se faire tout le temps et les moyens, on va voir les moyens de protection. Il y a que des salariés ou le calcul de criticité, le plus bas possible. D'accord. Donc l'amélioration continue, que ce soit la qualité, que la sécurité de l'environnement, et ce qu'on a une amélioration continue. علاش حيت ما غاديش تقادوا داك الشيء في المره الاولى يجي كل شيء مزيان 100%. نو نبقاو خدامين سنوات. D'accord, pour améliorer le système de management de sécurité. Vous êtes d'accord? Le troisième. Pour être efficace, les règles de sécurité doivent être écrites, appliquées, contrôlées, expliquées à tous les salariés concernés. Les salariés qui respectent les règles de sécurité doivent être récompensés. Les procédures et enregistrements peuvent être interprétés de différentes façons par les employés. Où les règles de sécurité doivent être connues de tous et le non-respect fait l'objet d'une sanction. Je vais les commettre les règles de sécurité. Il y a plusieurs réponses de juste. A, C et D. D'accord. ردوا البال قلتوا لي A C et D. d'accord. هادو بجوج صحاح. نفسر لكم علاش سي ماشي صحيحه. سي ماشي صحيحه حيت عندكم les procédures d'enregistrement peuvent être interprétées de façon de différentes façons par les employés. كل واحد غادي يدير داكشي اللي قال ليه راسو والسيكوريتي كتقول لك كل واحد يدير داكشي اللي قال ليه. وهادو الدراري هاد لي سالاريي باش هادو غديروا على السانكسيون ولا ما كنتوش كتشجعوا الاخرين اللي خدامين مزيان في السيكوريتي لاش غادي يصلحوا لي سانكسيون. فهادو خصكم تشجعوهم وتشكروهم على الخدمه ديالهم حيت تيهتموا. السلام عليكم. سانتي سيكوريتي. Alors, vous avez compris. D'accord, c'est clair? Oui. D'accord. Alors, toute entreprise qui souhaite avoir un système de management, santé et sécurité performant doit avoir une démarche d'analyse des risques, un programme détaillé des audits internes, une documentation adéquate, des actions correctives et des plans d'action efficaces, un plan HSE. غير باش نعاونكم شويه راه كاع هاد لي ريبونس صحاح. Oui. Elles sont toutes correctes. ولكن il y a une qui diffère des autres. كاينه وحده كتختلف على الاخرين. دابا هاد البلان اش اس اللي شفنا هذاك النهار ياك طلبتوني عليه. هاد البلان اش اس فيه كاع هادشي، فيه لا ديمارش داناليز دي ريسك، فيه لي بروغرام دوديت انترن، فيه لا دوكيومونطاسيون، فيه لي اكسيون كوريكتيف et لي بلان داكسيون. دونك هاد البلان اش اس جامع كاع هادشي وعاد حوايج اخرين اللي كنا ناقشنا ياك عقلتوا عليه. دونك هادي بيان سور اون انتربريز الا كتهتم بهذاك الشيء على خاصك دير البلان اش اس لان كيجمع كاع هادشي. تري بيان. الوغ ان دونجي واللي ما فهمش عارفه كيسولني ما تحشموش الدراري. ان دونجي ان سانتي و سيكوريتي او ترافاي سي شنو هو لو دونجي. دابا عطيتكم دو ديفينيسيون تاع لو دونجي في الكور. سي toute source potentielle de dommage à l'égard d'une personne, l'exposition d'un salarié à un danger, la capacité d'une substance, d'un équipement, d'une méthode susceptible de causer un dommage, ou le produit de la fréquence et la gravité. سي كاينه هذه سي كاينه كاينه سي. Oui. L'exposition d'un salarié à un danger. هذا c'est un risque ماشي un danger. ياك شكون اللي عرف واخا باقي ما درناش لو برودوي دو لا فريكونس دو لا غرافيتي. هذا هو سي ان ريسك في الاناليز دي ريسك. كان سي لون دي فورمول باش كنكالكوليو لا كريتيسيتي. دونك هي لا دوزيام هي تو سورس بوتونسييل دو دوماج على ليغار دون بيرسون. هي هذه هادو هما الدونجي. عندك هذه ا و سي. ندوزو ل 6. En santé et sécurité au travail, un risque professionnel, c'est. شنو هو le risque professionnel?
c'est l'exposition d'un salarié à un danger, lésion physique ou atteinte à la santé des salariés, l'éventualité pour qu'une personne soit en contact avec un danger. En théorie, c'est le produit de la gravité et la fréquence ou de la gravité et de la probabilité. كاينه بعدا Très bien. La deuxième chose, la lésion physique ou atteinte d'une personne, هذا ماشي risque, هذا dommage. Ça veut dire lésion. D'accord, l'éventualité pour qu'une personne soit en contact avec un danger, la personne qui est le danger, c'est un risque. Ou en théorie, c'est le produit de la gravité et de la fréquence, c'est-à-dire c'est l'équation du risque. le risque. D'accord. هذه en théorie هذا الشيء اللي كتعني الا شفتوا الكور ديالكم غتلقاو هذه غير مبدله لا ديفينيسيون تاع l'exposition قلنا l'éventualité pour qu'une personne soit en contact avec un danger. هاد les trois définitions c'est des définitions du risque. D'accord. نزيدوا parmi ces grandes familles, parmi ces grandes catégories de risques, on trouve les risques professionnels suivants. Les risques de manutention, trébuchement, chute de hauteur, hado des risques, c'est des risques. En détail. Très bien. Un biologique, chimique, rayonnement, explosion, incendie thermique, lumineux et bruit, équipement, c'est des risques. Acide nitrique, troubles musculo-cancérigènes, هذه ما عرفتش نخليها ولكن risques psychosociaux. هادو acide nitrique, troubles musculo-squelettiques, cancérigènes, هادو c'est pas des risques. C'est danger. هذا c'est un danger, l'acide nitrique. ولكن هاد troubles musculo-squelettiques وهاد les TMS, ce sont, vous avez raison. هادو ماشي دي دونجي الدراري هادو سي دي دوماج هادشي اللي يقدر يوقع لكم الا كنتو اكسبوزي في واحد المده داكوغ هنا هزيتو الطفل بزاف تيضركم داركم وهنا vous êtes exposé à des produits chimiques هادو سي دي مالادي بروفيسيونيل هاد لي تي ام اس داكوغ هاد لي سامير نقدروا نقولوا لا بغيتو ندخلوها بهاد الطريقه باش نكون داكشي واضح لاسيد نيتريك ان دونجي. Les produits chimiques CMR, ce sont des dangers, ou les troubles musculo-squelettiques, c'est un dommage. D'accord? Donc, la bonne réponse, c'est A, B ou C. D'abord, les lombalgies. Les lombalgies sont des douleurs siégeant au bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale, des vertèbres lombaires. Ces douleurs sont causées par la conduite des engins mécaniques, la manutention manuelle, l'insuffisance lumineuse et un bruit assourdissant. B, monsieur. C'est la manutention manuelle. C'est B. C'est la conduite des engins. La conduite des engins, هذيك خصك تسوقهم مده كبيره باش يقدروا يأثروا لك على ظهرك ياك وخص يكونوا دي سكوس ولكن هاد لي لومبالجي هادو elles sont dues لاش تقل كتهز تقل. D'accord? C'est dû à des charges qui sont lourdes. D'accord? تيقول لك واحد كيسوق لي زونجي بدا تلقى كيسوق كاميو سنين تيقول لك بدا تيضرني تحت داري. سي فري حيت الواحد تيبقى جالس هذيك سي سورتو لي على ليرغونومي الواحد ما تيكونش جالس مزيان في كراسه مزيان داكشي كيبدا يضرب ولكن هاد لي لومبالجي الا تساليتو عليه مزيان سي سورتو لا مانيتونسيون مانويل سورتو الثقل سورتو دي شارج لور. D'accord? Un stock de carton instable placé sur des étagères représente. ملي تيكون عندكم الكارطون الفوق في لي étagères وماشي انستابل هي ما زاقيش مزيان الشيء يشكل عندنا ان ريسك ان دونجي ان دوماج ولا ان اتي هذاك سي ان دونجي ان دونجي الكارطون سي ان دونجي. داكوغ تري بيان كلشي فهموا حيت الكارطونه ملي غطيح وتكون ثقيله طيح لواحد على راسو صافا كوزي ديك الساعه غادي يولي عندنا ان اكسيدون دو travail. Pour qu'un accident de travail se produise, il faut avoir une personne exposée à un danger et un risque, une personne exposée à un danger et un élément déclencheur, ou un risque et un dommage. C'est monsieur. L'accident. Très bien. C'est, une personne exposée à un danger qui a un risque et un élément déclencheur, ça me donne un accident de travail. Très bien. Lorsqu'un AT se produit, lorsqu'un accident de travail se produit, monsieur, pour un risque et un dommage, ça correspond à un accident.
التي نشوف هذه حيت انا كتبتها حيت ان ريسك هنا طالبين لاكسيدون طرافاي ياك حيت لاكسيدون طرافاي خصو ان ريسك قبل ما يوقع لاكسيدون قبل الدوماج خصك ان ريسك اي ان اليمون ديكلونشور ياك ان اليمون ديكلونشور هنا باش نكتبوا ديك ليكواسيون ان اليمون ديكلونشور راه عندكم في الجو عاد هنا هذه غتعطيني الدوماج ياك دونك كنرجعوا لهذه ياك خصني ان ريسك ان اليمون ديكلونشور اللي عطيني لاطي ولا طي اللي غادي يعطيني الدوماج من بعد ياك بزاف داكور دونك كتبقى غير اون بيرسون اكسبوزي ريسك هذه هي لا بون ريبونس متفقين معايا دابا Oui. D'accord. D'accord? Très bien. Lorsqu'un appel se produit, l'équipe de secouristes évalue. Il y a comme l'accident de travail, quand j'ai l'équipe STP, elle évalue quoi? Elle évalue le risque, le danger, le dommage ou l'élément déclencheur. C'est monsieur. Le dommage. Le dommage. تشوفكم واش الله يحفظ كاين دم كاين تراز كاين جرحى etc. Vous avez compris. Donc l'équipe SST évalue le dommage. Très bien. Alors ردوا البال لهذه classer les éléments suivants. Difficultés respiratoires, biologiques, Covid-19. Wesh, en relation avec les termes ci-dessous. Wesh hadi, c'est le danger, le dommage, le risque. Ou là, le dommage, les risques et le danger. Ou là, le risque, le danger, le dommage. Il y a les صحيحة في الترتيب. Dommage, risque, danger. Très bien. Alors, très bien, vous avez raison. Alors, le dommage, le Covid, c'est le danger. Donc, il est en troisième position. Il y a que le Covid, c'est un danger. C'est un danger biologique. Parce que c'est un virus. Le Covid-19, c'est un virus. Ou la difficulté respiratoire, il touche les poumons. Vous avez raison. Donc, vous avez dommage, risque, danger. Très bien, c'est B. Très bien. Une situation dangereuse, c'est une situation dans laquelle une personne est exposée à au moins un phénomène dangereux, à des situations dangereuses. Vrai ou faux? يكون عندكم واحد السيد il est exposé à un danger يعطيكم une situation dangereuse هذه elle est un petit peu similaire le risque هذه c'est vrai. Une situation dangereuse elle a besoin de pour qu'un accident se produise. Elle a besoin d'un dommage, d'un risque professionnel, mais elle a surtout besoin d'un élément déclencheur. La situation dangereuse suit à le risque. Elle a besoin toujours d'un élément déclencheur. Alors, la différence entre un accident de travail et une maladie professionnelle, c'est que l'accident est soudain, tandis que la maladie professionnelle se développe dans le temps. D'accord? C'est que l'accident du travail est prévisible, contrairement à la maladie professionnelle. D'accord? Ou là, c'est que la maladie professionnelle n'est pas prévisible. يعني هنا très bien. دابا لاكسيدون كيوقع ديك الساعه الواحد كيزلق كيطيح ياك كيكون خدام نقولوا حنا بين بيرسوز كيقيس راسو كيتجرح داكور يفي ان شي دوتور كيطيح على ان اوبجي هذه كتوقع ديك الساعه ياك ولكن لا مالادي بروفيسيونيل تقدر تاخذ حتى 20 30 عام داكور très bien donc c'est A très bien. Les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, CMR, ce sont des substances chimiques dangereuses. Qui causent les CMR, il faut faire attention dans les industries, les usines de peinture, ou des usines chimiques. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des cancers professionnels. Ils peuvent avoir des maladies liées à leur gène mutagène, c'est-à-dire qu'ils rayent comme la constitution génétique d'Yelkom. Reprotoxiques يقدروا الناس اللي خدامين في هاد les substances ou qui sont exposés aux substances dangereuses reprotoxiques qui peuvent affecter leur système reproducteur c'est-à-dire يقدروا ما يبقاوش يولدوا d'accord alors هادو c'est des substances très dangereuses est-ce qu'ils vont créer des accidents de travail fatals des maladies professionnelles incurables c'est-à-dire ما كيداواوش situation dangereuse ou là des accidents de travail mineurs. Des maladies professionnelles. Des maladies professionnelles, d'accord? C'est B.
avec l'exposition dans le temps. C'est des maladies professionnelles. Très bien, mais chez des accidents de travail. Le plan de prévention, permet à l'entreprise utilisatrice de former les mesures générales de sécurité applicables à l'ensemble des entreprises extérieures ou de limiter les risques liés à la coactivité des personnes présentes sur le lieu d'intervention ou d'avertir les salariés d'une entreprise aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. Le plan de prévention en général, l'entreprise utilisatrice, une entreprise externe, وكتعلمها على les dangers اللي كاينين وكيكون un contrat signé entre les deux. D'accord? Pour limiter les risques de coactivité. بعد النوبات كيكون عندكم plusieurs activités غاديين وحده تقدر تاثر على الاخرى باش يوقعوا des accidents de travail. هذه ما كايناش. هذه سي autre chose, c'est un autre document. Donc هذه واخا باقي ما درناهاش. هذه سي A et B. Le plan de prévention permet غادي نشوفوه من بعد. غير حطيته لكم هنا باش تعرفوا تسمى le plan de prévention اللي بغيت تسمعوا. Alors, lorsqu'on élimine le danger ou l'exposition en premier lieu, on parle de prévention. Le danger. C'est un concept important. La prévention primaire. D'accord? Le danger. Alors, quelle est la démarche la plus efficace pour réduire les accidents de travail? La démarche la plus efficace pour réduire les accidents de travail. Il faut mettre en place les EPC, puis obliger les salariés à porter les EPI, sensibiliser les employés aux meilleures pratiques SST et éliminer le danger ou l'exposition. Ou là, éliminer le danger en exposition, mettre en place les EPC, puis obliger les salariés à porter les EPI, former, sensibiliser l'employé aux meilleures pratiques SST. Ou là, sensibiliser les employés aux meilleures pratiques, mettre en place les EPC puis obliger les salariés à porter les EPI, ou là, éliminer le danger ou l'exposition. C'est. D'accord. Mais l'approche اللي غادي نوري لكم ديال لا بريفونسيون الا حيدتوا هادو الدراري من الطريق ما بقى عندنا ما نديروا ما بقاتش عندنا د لا فونكسيون اش اس اي نحيدوها مي اون فا فوار كو سي با فاسيل حيت الا حيدتوا لو دونجي ما بقيتوا تحتاجوا حتى حاجه. Vous êtes d'accord? En principe, il a حيدت le danger واش باقي نحتاج ندير شي analyse des risques. Vous allez voir l'exemple اللي غادي نديرو باش غتفهموا. Mais en général, la bonne réponse c'est B. Vous éliminez هادي, vous mettez les EPC, les EPI, on va former, sensibiliser le patron. غتشوف هادي واخا باقي ما درناش حيت جايه في الكور بروشان غادي نهضروا عليها شويه بتي بون ديتاي. داكور؟ هنا الدراري بغيتكم تيدونتيفيا شنو هما لي دونجي هنا. غتشوفوا لي هاد لا بروميير فوتو شنو تيبان لكم؟ واضحه ياك؟ C'est quel danger? C'est de la chimique. Chimique. Chemical hazard, c'est les dangers chimiques. هنا اش يبان لكم شنو هذا؟ Qu'est-ce qu'il y a comme danger? Glissade, trébuchement. Voilà, غادي يكون هنا le sol mouillé, il y a un risque de glissade ou de chute de plein pied. هنا شنو هو؟ باينه شويه danger. C'est des fils électriques. Il a un choc électrique. Exactement. Il y a que c'est les risques électriques. Au numéro 4, chute d'objet. Chute d'objet. D'accord. Alors, on va essayer de relier les risques qui me donnent la dernière fois. Comme les gens n'étaient pas avec nous. Alors, les risques physiques. Finalement, on a les risques physiques. A, B, C, D ou la Là, c'est industriel. Là, physique. Physique. Le bruit. Le bruit. Très bien. Physique, le bruit. On va dire d'accord. C'est E. C'est F. Les risques mécaniques. F. L'utilisation d'une scie mécanique industrielle. Eh bien, vous avez raison. Utilisation de scie industrielle. Vous avez raison. Donc, Hada,
غادي يجي هنا. Très bien. Risque chimique. Acide nitrique. Acide nitrique, excellent. Acide nitrique. Il y a risque chimique. Risque biologique. Covid-19. Covid-19, très bien. Donc, risque biologique. Risque radiologique. Rayonnement électromagnétique. Ça fait rayonnement électromagnétique, excellent. Rayonnement électromagnétique. Très bien. Risques psychosociaux, ben le stress au travail. Oui. Oui. Très bien. Excellent. Très bien. Je vais vous laisser réfléchir une seconde. Le danger, les risques et les dommages en utilisant les 15 termes. Je reviens tout de suite. Alors, on va commencer par l'acide sulfurique. Est-ce que c'est un danger, un risque ou un dommage? C'est un danger, monsieur. Un danger, excellent. Alors, c'est un danger. On va le mettre en danger. Alors, quel est le risque avec l'acide sulfurique? Chimique. Chimique. Alors, c'est le numéro 4. C'est chimique, vous avez raison. Alors, on va le mettre en bleu. Alors, c'est chimique. On le met en bleu. Et quel est le dommage? Brûlure de la peau. Brûlure de la peau. Exactement, brûlure de la peau. C'est les dommages liés à ce danger et à ce risque chimique. Très bien. La brûlure de la peau. Excellent. Alors, on va mettre le deuxième, c'est la mauvaise luminosité. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un dommage? Un danger. Danger, monsieur. Un danger. Très bien. Alors, la mauvaise luminosité, c'est un danger. Je vois le risque d'hier. Physique. Physique, excellent. C'est le risque physique. C'est un risque physique. D'accord? Ce risque physique. Perte d'acuité visuelle. Exactement, perte d'acuité visuelle. Excellent. Donc, le risque physique ici, on enlève de là. Et c'est exactement, c'est la perte d'acuité visuelle. C'est-à-dire qu'il y a une chauffe. Chauffe qui peut-être une قص. Et le mec l'éclairage مزيان. Il faut faire attention. D'accord? Alors, perte d'acuité visuelle. Excellent. Très bien. Maintenant, on ne va pas psychosociaux. Est-ce que c'est un risque, un dommage ou un danger? Un risque. C'est des risques psychosociaux. C'est un risque. Très bien. Quel est le danger lié à ce risque? Le stress. Le stress. Très bien, c'est le stress. Là, le stress. Ça cause le stress. Très bien. Alors, ça nous cause le stress. Je l'enlève d'ici. Alors, ce stress, quel est le dommage? Insomnie. Insomnie. D'accord? Quand on a des problèmes, on commence à insomnie. Très bien. Numéro 10, utilisation d'une scie industrielle. La scie industrielle, c'est un danger? C'est un danger. Un risque? D'accord. Exactement. Danger. C'est un danger, la scie industrielle. Exactement. Numéro 10, c'est un danger. Alors, quel est le risque ici? OK. Quel est le risque? Risque mécanique. Oui, j'ai entendu la réponse. Les risques, c'est des risques mécaniques. C'est très bien. Vous avez les risques mécaniques. D'accord? C'est des risques mécaniques. Alors, on met le risque mécanique, on le lève de là. Et quel est le dommage lié à ce risque? Coupure de doigt. Coupure de doigt. Exactement, coupure de doigt. Ah, what dommage. Très bien. Une fois que vous comprenez comme l'autre fois, une fois que vous comprenez ça, on va passer à l'analyse de risque. Vous allez voir que ça ne va pas être très, très difficile. Alors, le virus, c'est un danger, c'est un risque ou c'est un dommage, le virus? C'est un danger. C'est un danger. Exactement. Le virus, c'est un danger. Donc, on l'enlève. Covid-19, c'est un danger. J'ai fait une erreur. Le Covid ou le virus, ce sont deux dangers. Le Covid, c'est le virus. Et là, c'est une erreur.
d'accord. نديرو هنا كوفيد. دونك هنا واخا نخليه. دونك quel est le risque احنا غادي نديرو؟ Le risque c'est biologique. biologique. D'accord. غادي يبقى لينا هنا on doit remplacer هذا هنا غادي ندير au lieu de mettre virus انا درت COVID-19 c'est un virus on va mettre كما قلت لكم ديك النهار اما نديرو pneumonie ولا نديرو difficulté respiratoire. Les difficultés respiratoires. هذا هو les conséquences تاع هذا الكوفيد ديال الانسان اللي عنده مشاكل تاع التنفس. داكور. الوغ نحيدو هذا on va le mettre. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris هذه؟ Si on a compris ça, ça va être beaucoup plus facile pour nous de faire l'évaluation des risques. Wadha, c'est bon, c'est clair? Oui. Ça fait très bien. Alors, d'abord, نخليكم تفكروا شوية الدراري. إلا درت هنا الدوماج, comment on va faire cette équation? Je غادي نكتبو هنا باش نوصلوا لهاد الدوماج. Il y a des choses qu'on doit mettre ici pour arriver au dommage. Danger. Maintenant, on va commencer par le danger. Très bien. Alors, le danger. D'accord, on va le mettre en noir. D'accord, on commence par un danger. C'est pas grave. Alors, danger, je vais dire dans le danger. L'exposition. L'exposition. Très bien. Un danger plus l'exposition d'un salarié. Je vais t'atteindre. Un risque. Un risque. Très bien. Un risque. Le risque, je vais نزيد عليه هنا. Élément déclencheur. Élément déclencheur. Très bien. Ça, je pense que vous avez bien compris. Élément déclencheur. Cet élément déclencheur, un risque plus qu'un élément déclencheur, qu'est-ce qu'il va me donner? Accident de travail. Accident de travail, ça. Excellent. De l'accident de travail. Après l'accident de travail, je fais l'évaluation des dommages. Est-ce qu'il y a des questions à dire sur ce qu'on a fait? Spécialement, là, كان شي معنا واحد شي حد جديد ولا عنده شي أسئلة ولا اللي شكون عندكم؟ هذا الشيء واضح؟ قبل ما ندوزو لحاجة أخرى بقات معايا واحد القضية بغيت نديرها معاكم دابا. Est-ce que c'est clair? Bonjour et bienvenue dans ce module e-learning. Nous allons voir ensemble comment agir face aux risques en mettant en place une démarche de prévention. Pour nous aider sur ce thème, nous rejoindrons Marc, notre expert de l'OPP BTP, et Serge, conducteur de travaux qui a souhaité participer à ce module. Bonjour Serge. Bonjour Sophie. Serge, vous êtes conducteur de travaux et vous souhaiteriez une méthode pour mieux gérer les risques sur vos chantiers. Oui, je ne sais pas bien maîtriser l'ensemble des règles de sécurité. Dans la réalité, il y a plein de risques sur les chantiers, des règles pour tout et de plus en plus. En fait, je cherche une solution pour bien m'y prendre en matière de risque, être sûr de travailler en sécurité et être plus serein. Bien sûr, Serge. Vous l'avez remarqué, la mise en œuvre de la sécurité n'est pas une chose aisée. Si elle est menée en cherchant à appliquer des règles pour chaque cas de figure, on n'en voit jamais le bout. Il y a cependant une démarche universelle qui permet de se positionner de façon simple et efficace, quelle que soit la situation pour agir face aux risques. C'est ce que nous allons découvrir dans ce module. Je vous propose donc de découvrir rapidement notre sommaire. Nous allons voir ensemble la définition des notions de danger, de risque, d'exposition et de dommage, la démarche de prévention, puis les niveaux de prévention, et enfin les principes généraux de la prévention. D'abord, précisons les notions dont nous allons parler. Qu'est-ce qu'un risque et qu'est-ce qu'un danger? Un risque est une éventualité. Un risque, ça n'existe pas. C'est un raisonnement. C'est l'idée d'une éventuelle catastrophe. À l'inverse, un danger existe concrètement. On reconnaît d'ailleurs un danger au fait qu'on peut l'exprimer en commençant par ces mots. Présence de. Ainsi, par exemple,
On peut dire présence d'électricité ou présence de produits chimiques. Mais allons plus loin. Pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait, en plus du danger, une ou plusieurs personnes. Nous parlons d'exposition au danger. Concrètement, nous écrivons danger plus exposition égale risque. L'exposition s'exprime de la façon suivante. Présence d'une ou de plusieurs personnes à proximité du danger. Heureusement pour nous, un risque est une éventualité qui se concrétise rarement en un accident ou une maladie professionnelle. Sophie, et l'accident, il est lié à l'exposition? Pas exactement. L'accident est lié à un événement. Pour qu'il y ait accident, il faut ajouter un événement déclencheur. C'est cet événement qui provoque l'accident. On ne le connaît pas toujours. Et il survient souvent de façon aléatoire. Nous pouvons alors écrire risque plus événement déclencheur égale accident. Ainsi, par exemple, si je suis soumis au risque d'explosion de gaz, le risque existe s'il y a un danger, la présence de gaz. Il faut aussi qu'il y ait une exposition, la présence d'une personne. L'accident existe si, en plus, il y a un événement déclencheur, une étincelle. Enfin, l'accident provoque des dommages. Il s'agit simplement du constat des dégâts. Dans le cas de l'explosion, ce peut être le décès, des brûlures, etc. Reprenons ensemble. Danger plus exposition égale risque. Risque plus événement déclencheur égale accident. Accident, dommage. Voilà ce qu'on appelle l'équation de la prévention. C'est clair? Et si nous proposions un test pour mettre en pratique ces notions? Je vais vous donner, je vais activer les micros. D'accord? Alors, je vais activer les micros et vous allez me répondre. On va commencer avec les quiz. D'accord? On va commencer le quiz. Alors, un opérateur nettoie des banches à l'aide d'acide. Quel est le danger? Les banches, les pièces de métal. Alors, le danger, la brûlure, la présence d'un opérateur en train de nettoyer, la présence d'acide ou l'absence de produits non agressifs. J'ai oublié la présence d'acide. La présence d'acide. ردود بال سمعت جوج حوايج هذه قلتوا لي لا بريزونس داسيد هو لو دونجي ياك ها هو لاسيد تيبان لكم ياك وي ها هو لاسيد داكور غير باش نشرحوا واحد القضيه داكور هاد لا بريزونس داسيد ياك هاد لا بريزونس داسيد وكاين لا بريزونس دان اوبيراتور ان تران دو نيتوايي هاد لاسيد ها هو قريب لي هاد لومبلويور ياك دابا هاد لو دونجي والإكسبوزيسيون تاع لومبلوي دونجي اللي غتعطينا لو ريسك ياك وزاد داكور وشنو هي لا برولور هنا طالبين على لو دونجي شنو هي لا برولور هو الدوماج donc vous avez raison donc le danger c'est la présence d'acide هاد القرعه de l'acide elle est un danger potentiel واخا نفاليديو لا ريبونس très bien ياك Très bien, vous avez bien répondu. Faux. Hada, qui m'a dit comme la brûlure, c'est un dommage éventuel. D'accord? Hada, c'est l'expression de l'exposition. Hada, l'exposure danger. Hana, c'est le danger, c'est vrai. Hana, ce qui est prononcé, Hadi, le mohim. Azaydin, l'absence de produits non agressifs. Hadi, ma'andala ala qamaj. Très bien. Il y a le danger, il y a la présence d'acide. Très bien. Alors. دونك واخا اش غادي نديرو هنا شنو هو لو ريسك درناها ديجا في لو تي دي ياك لو ريسك سي باش غادي يعطينا الريسك شنو قلنا سي لو دونجي اش غادي نزيدو على الدونجي ليكسبوزيسيون يقال لو ريسك غادي يعطيني لو ريسك والاكسيدون اشنو هو هنا هو لو ريسك بليس اليمون ديكلونشور تري بيان ليس بليس اش غادي يعطيني هنا دوماج
Alors, le risque, c'est le danger plus l'exposition qui a atteint un risque. Un risque plus un élément déclencheur, ça me donne un accident. Et un accident entraîne un dommage. Très bien, bravo. C'est excellent. Je vois la démarche de prévention. Passons maintenant à la démarche de prévention. Serge, tout est clair pour vous? Oui, j'ai compris ce qu'était l'équation de la prévention, mais en gros, à quoi ça va me servir? Vous allez le voir. L'équation de la prévention sert à comprendre le processus d'apparition d'un dommage. C'est parce que nous connaissons ce processus que nous allons pouvoir le maîtriser. Je vous propose de découvrir cette démarche vous-même. Voici 8 actions qui concourent à maîtriser les dommages. Pouvez-vous les classer de la plus efficace en haut à la moins efficace en bas? Bravo Serge, vous avez réussi. Et je laisse à Marc le commentaire de ce classement. Effectivement, ce classement est juste. Pourquoi? Parce qu'il est logique. Dans les faits, un risque est la conséquence d'une exposition à un danger. Si on supprime le danger, on supprime le risque. Si on supprime l'exposition, on supprime le risque. Ceci dit, on cherche toujours à supprimer le danger avant de supprimer l'exposition. Savez-vous pourquoi, Serge? Je suppose que supprimer le danger est plus définitif, donc plus efficace. Oui, c'est tout à fait ça. On peut dire aussi que lorsqu'on supprime l'exposition, on n'est jamais certain de la pérennité de la suppression. Il peut y avoir des expositions occasionnelles ou des expositions accidentelles. Et dans ce cas-là, il y a prise de risque et c'est exactement ce que l'on cherche à éviter. Sur un chantier, on ne peut pas forcément supprimer le danger ou supprimer l'exposition. Très logiquement, lorsqu'on ne peut pas supprimer, on cherche à limiter, à réduire. La réduction d'un danger dépend de la nature du danger. Ainsi, par exemple, si le danger est la présence de bruit qui provient d'une machine, il est possible d'encoffrer la machine. Si le danger provient de la présence de hauteur, on conçoit aisément qu'on ne peut pas encoffrer la hauteur. Donc, les solutions pour réduire les dangers dépendent de la nature du danger. Pour l'exposition, c'est plus simple. On peut réduire l'exposition, soit en diminuant le nombre de personnes exposées, soit en diminuant la durée d'exposition, soit en diminuant la fréquence d'exposition. Donc il est possible de réduire le danger et réduire l'exposition. La suite de la démarche relève d'une autre logique. On ne travaille plus sur le danger et l'exposition, mais on incorpore un écran physique entre le danger et la future éventuelle victime. Cet écran physique, c'est ce que l'on appelle des protections. Et on va commencer par mettre en place des protections collectives, puis des protections individuelles. Savez-vous, Serge, pourquoi on met en place d'abord des protections collectives? C'est parce qu'elles protègent plus de monde? C'est tout à fait ça. Effectivement, une protection individuelle est moins efficace parce qu'elle ne protège qu'une personne. Elle a par ailleurs un autre inconvénient. Elle n'est efficace que si elle est portée. Et dans les faits, elle n'est pas toujours portée, soit parce que les personnes oublient de les porter, soit parce qu'elles ne veulent pas les porter. Il existe un dernier niveau en matière de protection, c'est ce que l'on appelle les protections virtuelles. En fait, il s'agit d'informations. On va mettre en place des balisages, on va mettre en place une signalisation avec des panneaux, et on va donner des consignes orales ou écrites. Alors, ces actions sont appelées protection virtuelle, parce qu'en fait l'écran est virtuel, et il est facile de traverser cet écran, il est facile de ne pas suivre des consignes. C'est le niveau de sécurité le moins efficace. Reste à traiter le dernier niveau que l'on peut traiter, c'est-à-dire les dommages. La logique est encore différente. On imagine que malgré tout ce que l'on a fait, il y a un accident, et on va essayer de limiter les dégâts en organisant les premiers secours par exemple. Voilà, l'ensemble constitue ce qu'on appelle la démarche de prévention. Lorsqu'on décline méthodiquement toutes les étapes de la démarche, on trouve très logiquement toutes les actions que l'on peut mener pour maîtriser un risque, quel qu'il soit. Merci Marc. Comme vous le voyez, cette démarche est logique et universelle. Simple, non? Autant faut-il la maîtriser. Alors justement, si nous faisions un test pour vérifier votre compréhension. Je vous laisse me répondre. Je vais désactiver, activer le micro. D'accord. Activez vos micros et puis on va essayer de faire les exercices qu'ils vont nous donner.
Alors, est-ce que vous pouvez me répondre quel est le moyen le plus efficace? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il faut éliminer en premier? Le danger. Exactement. Quand vous allez le voir, des exercices pratiques. Si vous supprimez le danger, il n'y a plus de risque. Donc, s'il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'accident. D'accord? La deuxième chose qu'on doit supprimer, si on n'arrive plus à supprimer le danger, c'est vraiment l'exposition. Ce qui n'est pas toujours facile. Concrètement, exactement. Après la suppression d'exposition, qu'est-ce qu'on doit faire? Limite l'exposition. On va commencer par limiter le danger. Oui. Vous avez raison. On limite l'exposition. C'est toujours le danger à l'exposition. D'accord? Très bien. Je vais dire قال لك installer les EPC, protection collective. لا قلت ياك قال لكم porter des protections individuelles ياك EPC EPI قال لك organiser لا هذه نخليوها baliser donner des consignes هنا فين ندخلكم الباليزاج وندخل معكم la signalisation la formation ياك et la sensibilisation وندخلهم وعاد قال لك bien sûr organiser le premier secours. Je vais vous dire de la logique. Elle est logique. شكون اللي عنده شي سؤال على هذه دابا تشوف des exemples pratiques c'est très intéressant هذه القضيه حيت نقدروا نطبقوها على كاع لي طرافو الدراري نقدروا نطبقوها كيما بغا كاين لو travail mais il y a des situations où on peut pas supprimer le danger on peut pas supprimer l'exposition. On peut limiter le danger, limiter l'exposition, ou limiter la fréquence d'exposition, ou le temps d'exposition de ben chauffeur, etc. Ben chauffeur des cas pratiques. Mais est-ce que nous t'affirmons à la logique? Je vais te dire comme je suis à la logique. D'accord. Oui. D'accord. Un chauffeur fait un exemple pratique. Je vais vous donner des exemples pratiques, Inch'Allah. Alors, l'exercice, il n'est pas aussi facile que ça. Pour maîtriser le risque de chute de plein pied, ordonner les actions ci-dessous dans l'ordre de la démarche de prévention. La démarche. Les choix nettoyer, purger et traiter. Limiter les interventions. S'assurer de la présence de secourisme dans l'équipe. Installer des cheminements piétons يعني هنا كتراسي واحد الطريق اللي يمشيو منها لي بيتون تيمشيو مع الراجلين et porter des bottes antidérapantes واخا alors اول حاجه اللي خصنا نديرو هنا شنو هي نورمالمون الى عقلنا لوجيك سوبريمي لو دونجي ياك هنا وحده هنا كتسوبريمي ليا لو دونجي الدراري نيتوايي بيرجي تريتي هذه هي الاولى très bien. Nettoyer, purger, traiter, vous éliminez le danger. D'accord. On a les choix. D'abord, le deuxième choix, la deuxième chose, c'est supprimer l'exposition. Ou là, au moins réduire l'exposition de chez Haja. Il a qu'un tas de chez Haja. Limiter les interventions. Limiter les interventions. Très bien. Je pense que تعطيتهم لي صعب بعد بعداش غادي نحط الدراري سيروا في لا لوجيك اللي عاطينا من بعد كيدوزوا لي زو بي سي من بعد كيدوزوا لي زو بي installer cheminement très bien installer des cheminements piétons واخا oui très bien après porter des bottes antidérapantes très bien والاخرى هذه كتدخل على كوريس هي ساسيري دون ليكيب هذا هما اللي كاينين نشوفوا واش لوجيك هادشي اللي كتبنا واللي درنا
nettoyer, purger, traiter. إلا لقيتو هذيك البلاصة ما غاديش يبقاو لي شوت دو بلان بي بيان سور. إلا لقيتوها كررتوها مسحتوها غسلتوها حيدتو كاع داكشي تماك راه ما يبقاش لو ريسك. Limiter les interventions. هنا vous avez supprimé le danger. Si vous n'arrivez, vous limitez les interventions. Donc vous limitez l'exposition. Vous installez des cheminements كديروا طريق اللي غادي يدوزوا من الراجل ما غاديش يدوز من حدا كاع اللي داز من تما كيدوز من ديك الطريق. D'accord, داك لو chemin تيكون tracé. D'accord. Porter des bottes, هذوك c'est les EPC. Porter des bottes, c'est les EPI et s'assurer de la présence de secouristes dans l'équipage. اش بان لكم هادشي صحيح؟ منطقي أستاذ. D'accord. Très bien, je pense que vous avez raison. Excellent. أنتم إلى شفنا هذه nettoyer, purger, limiter. شتي la logique. Donc bien sûr si vous nettoyez vous purgez. إلا حيدتوا le danger راه ما بقاش هضره غادي نعطيكم des exemples clairs par la suite نديروا des exemples pratiques ولكن هذا c'est un bon exemple pratique تيبان لكم هاد لا ميثود كيفاش غتقدروا تخدموها. ديما ليتود دو دونجي هي من بعد كتشوفوا لو ريسك وعاد كنشوفوا في لي كالكول ديالنا غادي نشوف باغ لا سويت في لا ديمارش ديال لاناليز دي ريسك كيفاش غادي نديروا لهادشي. هادو فهمتوهم الدراري؟ vous avez bien compris؟